Bonjour. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite capsule d'aujourd'hui où je vais vous parler de libération intérieure et d'autonomie par rapport à vos émotions. Est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que ça vous arrive encore de ne pas trop comprendre vos émotions et d'avoir quelques problèmes avec ça? Est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à les gérer et de vous laisser peut-être un petit peu emporter, à en dire un peu trop, pas assez, en fonction des situations, hem et d'avoir la sensation d'abîmer certaines relations, certaines rencontres qui pourtant sont importantes, mais vous ne savez pas faire, autrement, voilà. Et à ce moment-là, bah, bien sûr, on déclenche encore, comme une roue sans fin, d'autres émotions, le remords, le regret, la tristesse et ça fait un petit peu boule de neige. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça serait cool et fun pour vous de pouvoir compter sur vous dans toutes les circonstances? Vraiment d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous et de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, mais également par celles des autres. Ça serait cool et fun, hein, de pouvoir être comme ça. Eh bien, je suis Véronique Joubert et voilà que je bégaye. Je suis Véronique Joubert, je suis révélatrice, facilitatrice de ta pétillance intérieure. Après plus de 33 ans dans l'accompagnement au mieux-être et le développement personnel, eh bien, j'ai choisi de m'accompagner moi-même dans mon rêve, on va dire ça, comme ça, le rêve que chaque femme oserait enfin être elle-même et qu'elle pourrait s'affirmer et vivre pleinement la vie de ses rêves, pleinement s'accomplir dans tous les domaines. Un rêve? Je vous assure que non, c'est possible. Hem, on va reprendre si vous voulez bien. Osho disait qu'il y avait liberté dès l'instant où 3 conditions étaient réunies. La première condition, c'est de dire oui quand le oui est nécessaire. La seconde condition, c'est de dire non quand le non est nécessaire. Et la troisième condition, eh bien, c'est de pouvoir et de savoir rester silencieuse lorsqu'il n'y a rien à dire. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué? Regardons un tout petit peu plus. Dire oui, dire non, bah, c'est quelquefois compliqué. Compliqué pourquoi? Bah, parce qu'on a un petit peu peur. Peur qu'en disant ce que l'on pense, qu'en étant véritablement soi-même, eh bien, le regard des autres change sur nous. Heu, qu'est-ce qu'ils vont penser finalement ces autres? Et est-ce qu'ils vont peut-être nous désaimer ou nous aimer moins? Ou est-ce que l'on va peut-être être rejeté, être jugé? Et puis aussi, heu, eh bien on a l'envie, le besoin de se justifier plutôt que de se taire. C'est comme une petite voix là derrière qui nous pousse mais à réagir plutôt qu'à nous taire ou plutôt qu'à exprimer un vrai oui ou un vrai non. Et tout ça, c'est simplement dû à des peurs, à des habitudes de fonctionnement. Alors, je vais vous partager 7 clés pour vous aider à vous libérer intérieurement de toutes ces choses qui nous empêchent véritablement d'être nous-mêmes. Et c'est quand même la base dès le début. La première clé, ça va être de dédramatiser. En fait, est-ce que ce que vous vivez là, est-ce que ce qui vous arrive, est-ce que ce qu'on vous a dit ou pas dit, est-ce que dans un mois, dans un an, dans 10 ans, est-ce que ça aura encore de l'importance? Je pensais. Si ça n'aura pas d'importance, ben, après tout, pourquoi lui en donner maintenant de l'importance à cette chose qui finalement n'en a pas une si grande? Il y a dans l'univers des lois universelles, et vraiment tout ce à quoi on résiste, vous avez dû le voir plein de fois dans votre vie, tout ce à quoi on résiste, eh bien ça persiste, ça s'accroche.
Donc la première clé, c'est de dédramatiser. Pour dédramatiser, posez-vous la question. Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, est-ce que cette situation, est-ce que cet événement aura véritablement autant d'importance que cette importance que je lui donne aujourd'hui? La deuxième clé, eh bien, c'est de retrouver notre responsabilité. Vous le savez puisque vous me suivez, nous sommes créateurs de notre vie. Ce sont nos pensées qui créent notre vie et au-delà de nos pensées, les vibrations que l'on émet avec ces pensées. Donc finalement, si vous faites face à une situation, eh bien, vous n'allez pas émettre des vibrations de peur, voilà, ou de manque. Et donc, c'est bien pour ça que la seconde, enfin, une des secondes lois de l'univers, c'est que tout ce à quoi on fait face, eh bien, ça s'efface. La troisième règle, c'est le lâcher prise. Lâcher prise. Tout ce qui vous touche, tout ce à quoi vous accordez de l'importance, une importance très exagérée, eh bien, ça va vous infecter de l'intérieur. Ça va faire baisser vos vibrations. Et ce que vous allez émaner à ce moment-là, ça sera plus du tout la même chose. Et si vous émanez quelque chose, eh bien, forcément, ça va vous revenir en retour. On va voir ça tout de suite derrière. Donc, ne vous laissez pas infecter. N'allez pas garder ces vibrations basses. Au contraire, laissez-les s'en aller. Pour les laisser s'en aller, ben, on va passer à la quatrième voie. Exprimez-vous. C'est important de s'exprimer. C'est important de ne pas laisser tout ça à l'intérieur de vous. Mais il ne faut pas le laisser s'incruster. Pour autant, il faut le faire d'une manière qui soit correcte pour vous. Ça faut que ça soit acceptable pour vous et acceptable pour la personne qui est en face. Et oui. Et il faut vraiment garder à la conscience dans ce moment-là que c'est important de s'exprimer, mais que c'est important de le faire d'une manière correcte. Et dans mes accompagnements, eh bien, je propose souvent un petit peu de CNV, c'est de la communication non violente, parce que bah, ça nous permet de comprendre comment on va aller parler à l'autre, comment on va pouvoir s'exprimer correctement et donc être entendu sans agresser l'autre, sans lui donner d'ordre. Donc la quatrième règle, eh bien, c'était de vous exprimer justement pour que tout ça n'aille pas vous affecter en profondeur. La cinquième règle maintenant, la cinquième règle, c'est d'imaginer. Imaginer. Visualiser quelle serait la solution, la situation idéale pour vous. Parce que si vous la visualisez, si vous la vibrez, eh bien, elle va forcément se matérialiser. C'est une des lois de l'univers. Ce que je vibre, ce que je pense, eh bien, ça vient dans mon univers. Ensuite, la sixième loi, c'est de s'enraciner. Pourquoi s'enraciner? On commence par respirer, prenez le temps de respirer avant toute autre chose. Ancrez-vous. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas ancré, on a tendance à s'échapper. On pense sans cesse. On pense sans cesse et ça génère de l'angoisse. On rumine. Donc, respirez pleinement avec votre ventre, doucement. Prenez 3, 4 respirations, plus si c'est nécessaire, de manière à, voilà, poser tout ça. Vous allez voir, vous allez recevoir en échange de cette respiration beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, je dirais d'amour, voilà, de notre terre-mère Gaïa. J'en étais à la sixième règle où finalement ne fuis pas, sinon ça va te poursuivre. Et vous le savez combien ça nous arrive régulièrement, hein, d'être poursuivi par ces pensées obsédantes, de dire ouais, j'aurais dû dire ça, ou j'aurais pas dû dire ça, et on se repasse le film et on se le refait. Que ça change rien, c'est fait. C'est du temps perdu que de faire ça, de l'énergie perdue. Et c'est finalement cette énergie perdue qui fait qu'on n'a plus la force pour faire ce que l'on a à faire réellement et être qui on est réellement. La septième et dernière clé que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est
c'est finalement de rayonner qui vous êtes véritablement, en vérité, de laisser votre vibration, votre couleur émaner de vous. En fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand on cadre bien, on n'a plus qu'à se laisser glisser et tout se fait tout seul. Ça paraît peut-être un petit peu comme ça, rapide dans mon explication, mais c'est jamais que quelques minutes pour faire une capsule et je vous promets que c'est la réalité. Dès l'instant où vous laissez aller en harmonie avec qui vous êtes réellement à l'intérieur, tout se passe, tout se fait. C'est à vivre. J'ai une formation qui s'appelle Crée ta nouvelle vie, je crois. Crée ta nouvelle vie. Et dans cette formation, je vous invite, en vous appuyant sur vos ressentis, à faire ce que j'appelle, modestement, l'expérience de la sagesse. C'est quoi cette expérience de la sagesse? Bien, vous le savez, puisque vous me suivez un petit peu, peut-être, ou peut-être que vous me découvrez aujourd'hui, que tout est énergie. Donc, vos ressentis sont des alliés et ils sont également de l'énergie. Donc, quand on a un problème, quand il y a une situation, quand il y a quelque chose, souvent, si c'est pas comme on veut, on a tendance à repousser un petit peu ça, on a tendance à pas en vouloir. C'est l'inverse qu'il faut faire. Tout est toujours à sa juste place. Donc, acceptez la situation, acceptez l'énergie telle qu'elle est, acceptez vos ressentis tels qu'ils sont à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à les fuir, acceptez-les pleinement, accueillez-les. Et si vous les accueillez, eh bien, vous allez voir que l'énergie se remet à circuler librement. Et tout simplement parce que au moment où vous l'accueillez, vous êtes dans l'instant présent. Voilà, dans l'instant présent. Vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur à vous refaire le film. Si j'avais dit ça ou si j'avais pas fait ça. Oui, mais alors peut-être, mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant parce que voilà, dans le futur, ça va me compliquer. Voilà, on est toujours dans le passé, dans le futur, dans les j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Revenez dans le présent, revenez dans le présent. Et dans le présent, tout naturellement, l'énergie s'écoule librement. Ensuite, eh bien, vous allez observer. Vous allez juste sentir cette énergie qui se libère, cette énergie qui se fluidifie, puisqu'elle s'est solidifiée parce qu'elle a fait simplement un changement de fréquence. Mais juste si vous l'écoutez, elle n'a plus besoin de ce changement de fréquence et elle va se fluidifier. Vous allez sentir à l'intérieur de vous véritablement que ça se passe, vous allez le vivre. Et c'est ça que j'appelle l'expérience de la sagesse. Et pourquoi ça marche de faire cette expérience? Et pourquoi ça marche à tous les coups? Eh bien parce qu'on quand on observe, on n'est plus dans notre cerveau limbique, on lâche prise et on passe le relais à un autre, à notre préfrontal. Et le préfrontal, eh bien lui, il est créatif, c'est lui qui a les solutions. C'est lui qui va pouvoir nous donner toutes les guérisons à quelque niveau que ce soit dont nous avons besoin. Donc, je vais répéter avant de terminer. Je vous ai donc donné ici 5 clés pour vous libérer au moment où il y avait des problématiques avec les émotions, plutôt que de se laisser emporter. La première, c'est de dédramatiser. La deuxième, de responsabiliser, vous reprendre votre responsabilité de votre vie. C'est vous qui la créez. La troisième, c'est de lâcher prise. C'est pas si important que ça. Lâcher prise. Et puis, la quatrième, exprimez-vous. Exprimez-vous de la façon correcte, de la façon juste, pour pouvoir être entendu. C'est Ensuite, la cinquième, c'était d'imaginer, imaginer la situation idéale, imaginer comment elle peut être, vibrez-la déjà, comme si elle était déjà là. Et puis, une fois que vous avez fait ça, allez, on respire, on s'enracine. Et quand on s'enracine, on envoie toute l'énergie dans nos racines, à Gaïa. Et croyez-moi, en retour, elle matérialise très très bien les choses. Et vous allez ressentir des choses vraiment très agréables. Et vous allez voir que plein de choses dans votre vie, dans vos vies, vont changer. La dernière clé, eh bien, c'était de rayonner qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes, parce que c'est à partir de là que les choses
sont fluides et que ça se déroule, qu'un tas de synchronicité arrive. Alors, avant de terminer cette petite capsule, eh bien, j'aimerais vous demander, si vous acceptez de me mettre ça en commentaire, quelle émotion est pour vous la plus perturbatrice? Est-ce que c'est 1, la peur, 2, la colère, 3, la culpabilité, 4, la honte, 5, la tristesse, ou alors une autre? En 6, vous me mettez autre et peut-être simplement me préciser quelle émotion vous perturbe le plus. Comme ça, lors d'une autre capsule, je pourrais peut-être répondre à une partie de quelque chose qui va vous être grandement utile. Voilà, eh bien, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une très agréable journée. J'espère que cette capsule aura pu vous apporter un petit peu de valeur. Et je vous dis bye bye. À très bientôt pour une autre capsule. Je cherche le bouton pour éteindre la caméra.